Je suis tellement amoureux de toi que je passe de nombreuses nuits blanches à ne penser qu'à toi, ma chérie. Tu es si belle que même une belle rose parfumée ne peut être comparée à ta beauté. Mais que puis-je faire, dis-moi? À chaque fois que je veux me rapprocher de toi, un membre de la famille vient toujours nous interrompre. Je ne peux rien leur dire, car ils sont nos parents bien-aimés. La souffrance de l'être aimé ne peut être vue que par celle qui l'aime aussi. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu es égoïste? Pourquoi tu ne penses qu'à toi? Bah dis donc, tu as complètement ruiné mon humeur romantique, Maï. J'ai fait tellement d'efforts aujourd'hui pour réveiller le poète romantique qui sommeille en moi, et toi tu l'as rendormi. Bon, peu importe. Écoute-moi bien. J'ai trouvé un époux pour Kajal. Qu'est-ce que tu dis? Qui est-ce? Dhruv, qu'est-ce que tu en penses? Voyons, Maï, ne sois pas stupide. Aurais-tu perdu la tête par hasard? Moi, marier ma sœur à un homme pareil, c'est un véritable loser, ce gars. Voyons, cesse de dire des bêtises. C'est pour cela que tu le regardais avec insistance? Que croyais-tu alors? Ce que j'ai cru, c'était que les temps ne sont pas toujours gais de nos jours. Et les belles femmes oublient souvent leur mari en présence de gentlemen beaux, séduisants et pleins de charme. Oh bon sang! Bon, écoute-moi bien attentivement. Non, je ne le ferai pas. Pour alors, toi, écoute-moi bien attentivement. Si seulement à chaque instant, un membre de la famille vient se mettre en obstacle à nos moments romantiques, si à chaque fois, nous mettons notre relation amoureuse en veilleuse pour régler la relation amoureuse des autres, quand est-ce que nous allons pouvoir avoir des héritiers, toi et moi? Alors oublie tous les autres et pense à nous. Bon sang! Satya, écoute-moi, tu veux bien? Dhruv est un bon garçon, sa famille aussi. Alors pourquoi attendre? Nous ne devrions pas perdre du temps. Mais qu'est-ce que tu dis? De quel retard es-tu en train de parler? C'est une chose d'inviter quelqu'un chez nous pour dîner ou pour déjeuner. C'est autre chose de le marier à un membre de sa famille. Et Kajal est ma sœur. Je ne peux pas la marier à la va-vite quand même. On ne sait rien du tout de ce garçon. Nous ne savons rien de lui, mais maman le connaît. Satya, maman connaît Dhruv depuis assez longtemps. Viens donc, allons en parler à maman. Allez où? On va y aller. Mais pas tout de suite. As-tu donc oublié les héritiers dont je viens de te parler à l'instant? Hein? Maman? Maman! D'abord les noces de Kajal, ensuite c'est nous. Oui, je vous rappellerai. Vous vouliez me parler? Nos enfants semblent penser que Dhruv serait un homme parfait comme époux pour Kajal. Époux? Dhruv et Kajal? Mais je voulais avoir votre avis parce que vous connaissez parfaitement Dhruv. C'est pour cette raison que... Pensez-vous que Dhruv pourrait faire un bon mari pour elle? Oui, oui. Je le connais bien. Je le connais même très bien. C'est un très gentil garçon. C'est une bonne chose. Il fera un bon partenaire pour Kajal. Et si ce que vous désirez tous, je pourrais parler à Dhruv. Vous voyez maman? Je vous avais bien dit que ma mère allait certainement nous aider. Maman, parle-en à Dhruv dès demain, tu veux bien? Nous saurons au moins ce qu'il a en tête et ce qu'il pense de cela. Bien sûr. Je suis certaine que tu as les meilleures intentions pour Kajal en tête, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Ce plan semble marcher à merveille, je vois. Tenez, Payal. J'ai signé. Voilà. Cet accord me rend vraiment enthousiaste. Oui, vraiment. J'ai l'impression que le partenariat entre nos deux compagnies sera bénéfique aux deux parties. Dhruv, mettons un instant de côté les accords d'affaires entre nos deux familles, si tu le veux bien. Je me disais que nous pourrions peut-être transformer notre lien professionnel en lien familial qui dépasserait le strict cadre des affaires industrielles. Je n'ai pas compris. Je veux dire que nous voudrions savoir si tu voudrais avoir Kajal comme partenaire. Vous me parlez de mariage?
Mais c'est si soudain. Comment ça? Tu ne veux pas? Si tu ne veux pas, cela ne fait rien. On ne devrait pas épouser qui que ce soit sous pression, mon ami. Tu vois, dans mon cas, j'ai épousé Maï parce que je suis fou amoureux d'elle. Sinon, ça ne sert à rien de se marier. C'est le conseil que je te donne. Si tu n'aimes pas quelqu'un, ne l'épouse surtout pas. J'ai pas raison? Je dis vrai ou pas? À vrai dire, Dhruv, je sais que cette situation peut te paraître bizarre, mais nous sommes d'avis que Kajal et toi, vous feriez un couple parfait si vous vous mariez tous les deux. Tu lui as dit ton avis. As-tu écouté le sien? Hein? Tu ne sais pas comment nous sommes, nous les hommes. Tu ne vois que la beauté physique du garçon. Et Dhruv, il est très bien. C'est un homme très séduisant. Il a du succès, il a tout pour lui, c'est vrai. Il a sûrement une petite amie. Demande-le-lui. Hé, mon gars. Si tu as une petite amie, ceci est le moment pour le dire. Dis-le nous, n'aie pas peur. Tu n'es pas encore marié. On vient seulement d'en parler. Non. Il ne s'agit pas de tout cela. Je veux dire, je suis seul et je n'ai pas de femme dans ma vie. En fait, depuis que j'ai repris la compagnie, je n'ai pas fait attention à ma vie personnelle. Les affaires m'ont accaparé. Mais la vérité, c'est que je n'ai personne en ce moment à qui me confier. Je n'ai pas de parents. C'est pourquoi je pense que ce serait difficile pour vous autres de m'accepter. Bon, très bien. Je suis ta famille à partir de maintenant. Et toi, tu seras mon beau-fils. Bien parlé, vous avez très bien dit. Oui. Bon, très bien. Si aucun de vous n'a d'objection, alors je suis d'accord pour me marier. C'est bizarre. Il a acquiescé très vite à ce mariage. Il faut célébrer ça. Maintenant, même le garçon a dit oui. Dhruv, écoute, je voudrais te dire quelque chose, mon fils. Je ne veux rien te cacher. Kajal et Sunil ne sont pas mes enfants biologiques. Mais Kajal me donne tellement d'amour que même ma fille de sang ne m'aurait pas aimé autant. Maman, même ma vraie mère ne m'aurait jamais procuré autant d'amour que toi tu me donnes, si elle avait été ici. Hé, tu entends? Futur beau-fils de la famille. Nous aimons beaucoup Kajal. C'est ma petite sœur. Si jamais je vois que tu l'as fait pleurer, alors je vais... Quoi? Voyons, je ne suis pas en train de le menacer. Je lui parlais, c'est tout. C'est un garçon très charmant. Il a conquis le cœur de tout le monde. De Maï, de ma mère et de ma petite sœur. Et le mien aussi. Mais je dois te dire qu'en voyant tout cet amour entre un gendre et sa belle-mère, cela me fait me rappeler de quelqu'un, moi aussi. Ma relation avec ma belle-mère. Honnêtement, belle-maman, on pourrait monter une série télévisée sur notre histoire. Gendre à domicile. Oui. Excusez-moi. Je dois m'excuser, c'est un appel important. Félicitations, Kajal. Je suis vraiment très heureuse pour toi. C'est bien. Je voudrais dire que, comme ils vont se marier, alors pourquoi ne pas les fiancer le plus vite possible? S'ils doivent se marier, alors pourquoi perdre de temps, n'est-ce pas? Allons les fiancer immédiatement. Oui, vous avez bien raison, maman. Oui, bien sûr. Satya, Oui. Dhruv parle dehors. Tu veux bien le faire venir ici? Nous allons lui parler de ça. Puisqu'il est orphelin et n'a aucune famille, donc c'est nous qui serons sa famille. Pas vrai? Bien sûr. Je vais le chercher. Attends, chérie, attends une minute. Écoute, je vais te parler un peu plus tard. Je fais un truc important. Essaie de me comprendre, s'il te plaît. Tu agis toujours de cette façon. Mais ce soir, je ne vais pas te laisser t'en aller, d'accord? Pour tout te dire, moi non plus, je n'ai pas envie que tu me laisses partir. Mais je dois partir maintenant, j'ai un travail urgent à faire. Tu comprends? S'il te plaît. Mais non. Parle-moi encore quelques minutes, s'il te plaît. Pourquoi tu ne veux pas comprendre? Je serai avec toi ce soir, non? Tu pourras faire tout ce que tu voudras, d'accord? Raccroche maintenant. Allez. Fais-moi un bisou. Mouah. Mouah. D'accord, je raccroche. Salut.
mon charmant futur beau-frère. Que fais-tu tout seul ici? Qui étais-tu en train d'embrasser au téléphone? Que se passe-t-il? Non, rien du tout. C'est que j'ai un ami, une petite fille de 5 ans, et elle m'adore. C'était elle que j'embrassais. Elle est trop chou. Elle est chou, hein? Oui, très. Très bien, Drove. Tu vas bientôt devenir mon beau-frère maintenant. Il faudra que je te croie sur parole. Ils sont tous en train de t'attendre. Allons. Hé, dis-moi mon futur charmant beau-frère. Serais-tu effrayé? Je t'en prie, n'aie pas peur. Ce n'est rien que le nom qui impressionne. Hein? Des fiançailles, c'est simplement un tout petit rituel. Ne sois surtout pas effrayé, n'aie pas peur. Tu n'auras pas mal durant la cérémonie. Mais pas du tout. À vrai dire, je me disais que je devrais me rendre à Delhi avant d'effectuer la cérémonie. J'ai une chose importante à y faire. Oui, oui. Pourquoi pas? Puisque nous sommes tous d'accord, alors... on peut attendre quelques jours. Vous avez bien raison, belle maman. Oui, ça ne fait rien. La bonne date est soit aujourd'hui ou alors dans 3 mois. Mais par tous les saints, Aujourd'hui? Mais comment pourrions-nous faire tous les arrangements à temps? On doit attendre 3 mois. Pourquoi êtes-vous si pressé? Il n'y a pas le feu que je sache. Alors dans ce cas, pourquoi attendre 3 mois? Fiançons-les aujourd'hui, avant que Drove ne parte pour Delhi. oui, très bonne idée, Satya. Oui, Satya a parfaitement raison. Nous devrions les fiancer aujourd'hui même. Quoi? Vous êtes sûr? Si rapidement? Comment si on est sûr? Je ne faisais que plaisanter, moi. Ce n'est vraiment pas possible de les fiancer aujourd'hui. Dis ce que tu veux. On fera la cérémonie aujourd'hui. Hein, Kaja? Satya, appelle Drove s'il te plaît. Bon, d'accord. Il n'a pas décroché. Serait-il prêt avec une petite amie? Je le dis seulement, c'est tout. Il n'a pas décroché. Ça a coupé. Oh, ce n'est pas vrai. Que ferons-nous si ce jour auspicieux se termine? Qu'est-ce que l'on pourrait faire? Si vous êtes tellement sérieux à propos de ça, on peut aller le voir dans l'hôtel où il réside ici à Mumbai. Oui. C'est une très bonne idée, oui. Allons-y, rendons-nous à son hôtel. D'accord. Mais avant, laissez-moi essayer de l'appeler aussi. Mais j'ai laissé mon téléphone dans la chambre. Je vais aller le chercher, hein? Prêtre, je reviens tout de suite. Je me demande pourquoi il ne répond pas à son téléphone. Il exagère quand même. Il sait bien qu'il doit répondre à tous les appels téléphoniques parce que je peux l'appeler n'importe quand. Maman, Oui? tu l'as eu? Non, non. Alors dans ce cas, rendons-nous à son hôtel. Je vais prévenir tout le monde. Prépare-toi, d'accord? D'accord. A-t-il répondu? Non, monsieur, il n'a pas décroché. Pas de problème. Je vais aller dans sa chambre pour vérifier. D'accord. Je vais venir avec toi. Venez. Allons-y. Zut.
Sunaina. Sunaina, allez, réveille-toi, lève-toi. Allez, debout, debout. Tu dois t'en aller tout de suite. Qui a-t-il? Peu importe, sors d'ici. Tu dois t'en aller et c'est tout. Habille-toi vite, allez. Mais enfin, quel est le Dépêche-toi de problème? partir ou j'aurai des problèmes. Allez, fais vite. Allez, dépêche-toi. Tu agis toujours de cette façon avec moi, Dhruv? Tu ne vas jamais Laisse tout changer ton ceci, attitude Sunaina. envers S'il te moi. plaît, je t'en prie, écoute-moi, chérie. Je te retrouverai ce soir, je te promets, d'accord? Je te le promets. Allez, mais pour l'heure, écoute-moi et dépêche-toi d'aller donc t'habiller. Hein? Allez, s'il te plaît, perds pas de temps. Je t'en prie, dépêche-toi de t'habiller, je suis en train de t'attendre. On doit partir d'ici. Allez, dépêche-toi. Paya Sengupta, comment allez-vous? Où étiez-vous? Je ne vous ai pas vu depuis des Mais lustres. maman, parlez-lui, je vais revenir. Vous allez bien? Je vais très bien, monsieur Malhotra, et vous donc? Et tu n'as pas encore terminé? Enfin, mais laisse ta chemise de nuit ici. Mais t'es incroyable. Mais Mais dépêche. pourquoi te conduis-tu de cette manière, Je n'ai pas Dhruv? le temps de discuter, tu mettras tes chaussures dehors, viens, allez. Je ne suis pas une machine, Je moi. m'en moque, je vais avoir de gros problèmes, chérie. Tout ira pour le mieux. Ne t'en fais donc pas. C'est vous, vous êtes là. Asseyez-vous. Je viens de voir l'appel de Satya. Comment ça va? Ah, bien. Satya est monté pour te chercher. C'est parce que le prêtre que nous avons consulté nous a dit que les fiançailles devraient être faites aujourd'hui ou dans 3 mois. Alors nous nous sommes dit que, puisque vous êtes d'accord tous les deux, alors pourquoi attendre 3 mois? Faisons les fiançailles aujourd'hui. Si rapidement, je veux dire soudainement. Ah, nous n'y pouvons rien, c'est la date auspicieuse. D'accord, c'est comme vous voudrez, c'est vous les aînés. Très bien. Mitoul, passe-moi la boîte de sucre. Oui, oui, Je vais lui en tenez. donner. Prends-en une, mon garçon. Je vous remercie. Écoute-moi, Satya. Tout ce que tu as vu n'est pas du tout ce que tu crois, Satya. Qu'est-ce que je t'ai dit? Eh bien, Oh, mais Satya! Je t'avais prévenu, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit que si tu avais quelqu'un dans ta ville, fallait que tu nous le dises. Je te l'avais dit ou pas? Je te l'avais dit! Satya, écoute-moi. il est en train de faire. Je t'ai bien dit que Satya, Katia était ma écoute-moi. sœur. Je t'ai dit que si tu la faisais pleurer, ou si tu oses lui mentir, je n'hésiterai pas à te tuer. Je ne vais pas t'épargner, Dro. Je te l'ai dit ou pas? Satya! Satya, mais qu'est-ce que tu fais, voyons? Debout! Je te l'avais déjà dit ou pas? Satya! Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne vais pas te laisser comme ça. Je ne... Satya, laisse Dhruv partir. Satya! Satya, mais qu'est-ce que tu fais? Satya! Satya! Maman? Satya! Maman? Qu'est-ce qu'il y a? Comment est-ce arrivé? Comment est-ce arrivé? Que t'arrive-t-il, maman? Réponds-moi. Que se passe-t-il? Je suis debout devant toi. Dis-moi ce qui se passe. Que t'arrive-t-il, maman? Et toi, tu n'es pas mon fils! Eh ben, ça c'est lui! Maman? Mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Maman? Je n'arrive pas à savoir comment tout cela est arrivé. Satya! Hé, Gango, mais qu'est-ce que vous dites là? Mais c'est lui, Satya. Vous allez bien? Maman,
Je suis devant toi, maman. Oh Satya, tu es mon fils Satya. Satya, où étais-tu toutes ces années? Comment as-tu fait sans ta mère si longtemps? Je ne t'ai jamais manqué. Dis-moi Satya, comment vas-tu? Je te rejoins après tant d'années Satya. Et pourquoi tu ne dis rien? Allez, dis quelque chose. Satya, où étais-tu mon Satya? Hé, Où étais-tu tout ce temps? maman, regarde-moi. Dis, qu'y a-t-il, maman? Dis-moi, maman. Non, non, non. Qu'y a-t-il? Non. Mais pourquoi pleures-tu comme ça? Hé, maman. Serais-tu fatiguée, dis-moi? Voyons, est-ce que tu ne vas pas bien, maman? C'est vrai qu'après l'épisode d'Alina, nous avons tous été très éprouvés. Et ma maman est épuisée, elle ne parvient pas à bien dormir. Maman, je vais te dire une chose. Viens, rentrons chez nous. On va rentrer. Tu vas dormir un peu, hein? Si tu te reposes, alors tu vas réfléchir calmement. Nous parlerons de tout ça après, d'accord? Viens, rentrons. Non, je me porte parfaitement bien. Je veux te dire toute la vérité. Depuis des années, j'ai gardé un secret enfoui en moi, Satya. Laisse-moi te le dire aujourd'hui. Laisse-moi dire la vérité, cela me pèse trop. Toi, tu n'es pas mon vrai fils, Satya. Tu es Karanvir. Karanvir Kurana, l'héritier des industries Kurana. Karanvir? Karanvir est vivant? Eh bien, j'ai travaillé en tant que nounou pour prendre soin de toi, bébé. Je m'occupais de toi. Et mon fils Satya était bébé. Il avait à peu près le même âge que toi. Un jour, nous sommes tous partis ensemble en voiture. Et nous avons fait un grave accident ce jour-là. Mon fils, ta maman Roshni, ton père, sont morts tous les trois ce jour-là. Je t'ai retrouvé, tu étais vivant. Je t'ai pris dans mes bras et je t'ai serré fort. J'avais perdu mon fils, tu comprends? Je n'ai pu me retenir. Et sur le moment, j'ai décidé de t'élever comme mon propre enfant, Satya. C'est toi, mon fils Satya. Je ne te confierai à personne d'autre. Je n'ai pu m'empêcher, Satya. Je n'ai pu m'empêcher. Je sais que j'ai commis une énorme erreur, Satya. À ce moment, je ne savais vraiment pas que mon fils, mon Satya, était en vie, je te dis la vérité. Je t'en prie, pardonne-moi. Pardonne-moi, s'il te plaît. Dis, maman, parle-moi franchement, tu veux? Es-tu fâchée avec moi? Est-ce que j'ai commis une erreur quelconque? Si je l'ai fait, je te demande pardon les mains jointes. Je peux tomber à tes pieds pour te demander pardon, maman. Si j'ai commis une erreur, pardonne-moi. Et si tu ne peux pas le faire, alors frappe-moi. Frappe-moi si tu veux. Oui, maman, frappe-moi si tu veux. Et tu veux me gronder, tu le peux. Tu peux même me tuer, maman. Allez, je ne t'en voudrais pas pour ça. Non, je ne t'en voudrais pas pour ça. Mais ne me dis surtout pas que tu n'es pas ma maman, maman. Mais ne m'enlève pas le goût de vivre, maman. Tu as compris? Et maman, ne t'avise pas à faire ce genre de plaisanterie avec moi, d'accord? C'est une blague écœurante. Tu plaisantais, n'est-ce pas? Tu plaisantais, n'est-ce pas? Dis-moi. Hey! Maman.
Jure-le-moi sur ma vie. Jure-le-moi, dis-moi que je suis ton fils, maman. Dis-le-moi. Dis-moi que je suis ton Satya, maman. Regarde-moi dans les yeux. Regarde ton enfant dans les yeux et parle. Dis-moi en face que je ne suis pas Satya. Regarde-moi et dis-moi que je ne suis pas Satya. Dis-le-moi. Maman, mais qu'êtes-vous en train de dire? Comment pouvez-vous affirmer que Satya n'est pas votre fils et que c'est lui qui l'est? Maman, cessez ces bêtises. Quand il était tout petit, mon Satya avait été blessé. Il a eu une marque qui ressemble à un arc. La même marque qui est sur son bras. C'est bien lui, mon fils Satya. C'est bien lui. Je vais tout expliquer. Ce n'est pas de ma faute. Pourquoi? Pourquoi, maman? Hein? Pourquoi m'as-tu pris avec toi? M'avoir élevé? Pourquoi m'as-tu donc élevé, grandi et enseigné tes valeurs? Pourquoi m'avoir donné tout cet amour? Hein? Tu aurais dû m'avoir laissé là, où mes parents étaient décédés. Tu aurais dû... Je serais mort sur place là-bas. Tu aurais dû me laisser mourir, oui. Il y a tant d'enfants qui meurent chaque jour. Je serais mort aussi. Mais toi, tu m'as emmené avec toi. Non, laisse-moi. Laisse-moi parler, tu veux? Tu as voulu m'élever. Tu m'as aimé comme une mère, non? Si tu n'avais pas pu me le dire, alors pourquoi me le dire maintenant? Pourquoi me le dire maintenant? Maintenant, je ne suis pas ton Satya, mais le fils de Gangu. C'est toi qui as fait ça. Tais-toi. Tu as fait ça, n'est-ce pas? Hein? Tu aurais dû me laisser. Une bête sauvage aurait pu me dévorer. Je serais mort. Oui, c'est la vérité, maman. Oui, c'est bien vrai. Pourquoi m'as-tu volé mon droit de vivre? Hein? Comment puis-je respirer maintenant? Comment? Dis-moi. Quand une personne découvre que la seule femme qu'il connaît, comme étant sa mère toutes ces années, n'est en fait pas du tout sa mère, qu'est-ce qu'elle peut faire? Dis-moi. Hein? Juste ciel. Juste ciel. Ah! Mon Dieu. Tout-puissant. Pardonne-moi, maman. Je te demande de me pardonner. Pardon. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé, j'ai perdu la tête tout à coup. Je ne sais pas comment je me suis mis en colère pour te crier dessus ainsi. Je te demande de me pardonner. Je te demande de me pardonner, maman. S'il te plaît, pardonne-moi. Je peux encore t'appeler maman, hein? Satya. Je peux encore t'appeler maman ou pas? Satya, écoute-moi au moins. Je sais bien que j'ai commis une très grosse erreur. Oui, j'ai commis une très très grosse erreur. Je te demande pardon, mon fils. Je te demande pardon. Je t'ai... Si je t'ai caché cette vérité, c'est parce que je croyais que si je te disais toute la vérité, tu m'aurais abandonné. Qu'aurais-je fait sans toi, Satya? C'est pour cette seule raison que je ne t'ai rien dit. Pardonne-moi, mon fils. Pardonne-moi, s'il te plaît.
tu veux? Je me doutais bien qu'il était le fils de Siddharth Khurana, mais parce qu'il est la copie crachée de son père. Je connaissais très bien ses parents, Siddharth et Roshni. Ensuite, j'ai pensé que sa mère disait peut-être la vérité et que j'étais juste distraite par son physique. Mais comment Gangu a-t-elle pu mentir comme ça? Et ce pauvre Satya. Je veux dire, Karanvir. Je te demande pardon, mon fils. Je te jure que je ne comprends pas comment tout cela est arrivé. Si j'avais su ce jour-là que tu étais bien vivant, alors je vous aurais tous les deux élevés comme mes fils. Tu peux me croire, mon cher enfant. Et je ne savais vraiment pas que tu étais en vie. Ne dites plus rien, s'il vous plaît. Je ne sais pas moi-même comment je vais faire comprendre à Satya que tout ce qu'il a vu, c'était un malentendu. Tout ça n'est pas vrai. Cette fille, Sunaina, est ma physiothérapeute. Quand j'étais enfant, je me suis blessé au bras. J'ai eu un grave accident. Et à chaque fois, ma main me fait mal. Elle est un peu faible, c'est comme ça. Sunaina est venue me soulager, c'est tout. Il n'y a rien de plus. Je sais bien que tu n'es pas en train de me mentir. Je me rappelle quand une fois, j'étais allée chercher de l'eau et que tu étais tombée de ton berceau. Tu as souffert d'une blessure grave et c'est là que tu as eu cette cicatrice. Je m'en rappelle très bien. Oui, c'est bien ça. J'ai fait venir Sunaina aujourd'hui parce que j'avais mal au bras. Dhruv, ce n'est pas grave. Tout va aller pour le mieux. Je comprends très bien que cette situation est extrêmement stressante pour toi aussi. J'ai commis un très grand péché, mon enfant. Satya ne va jamais le comprendre et il ne me pardonnera jamais mon acte. Maman, vous étiez sa maman. Et vous le resterez toujours. Je vais parler à Satya. Je vais le raisonner. Ne vous en faites surtout pas. Il comprendra, c'est sûr. Oui, Maï. Va lui parler, essaie de le convaincre. Toi, il pourrait t'écouter. Dhruv, viens avec nous à la maison, tu veux? Pardonnez-moi, mais je ne viendrai pas. Tant que Satya n'est pas convaincu, je ne viendrai pas chez vous. Non, pas du tout. Je comprends. Tu as ton point de vue qui t'honore. Maman, ramenez tout le monde chez nous. Je vais dire au manager de l'hôtel que le programme a été annulé. Quelle chance ce voyage à Goa. Là-bas, je suis tombée sur quelque chose qui me sera d'une utilité précieuse toute ma vie. Cette valise est d'une taille idéale. Ah,
Je vais tromper Satya en lui faisant croire que le cadavre d'Alina se trouve fermé là-dedans. C'est très facile. Oh, mais c'est la valise de Gangu. Il faudra me dépêcher. Qu'est-ce que c'est? Acte de naissance, Karanvir Kurana. Acte de décès, Satya Sawant. Eh bien alors, mes soupçons étaient bien fondés. Il est Karanvir Kurana. C'est le fils de Roshni et de Siddharth Kurana. Alors, Satya Sawant, le vrai fils de Gangu, serait donc décédé. Allô? Oui, monsieur Akil. Écoutez, monsieur, je vous ai déjà dit que cette affaire ne m'intéresse pas du tout. Cela ne m'intéresse pas. Je vous rappellerai. Votre verre, madame. C'est ta véritable identité. Regarde ça. Tu as la même cicatrice sur le bras. Ce n'est pas une marque ordinaire que n'importe qui pourrait avoir. Et le fait que nous nous soyons rencontrés n'est pas par accident non plus. C'est une coïncidence miraculeuse. Je connais très bien ta mère biologique, tu vois. Et si tu le désires, je peux aussi te la faire rencontrer. Merci, madame. Mais je ne suis pas intéressé à revoir ma mère ni aucun autre membre de ma famille qui sont encore sur cette terre. La femme qui m'a abandonné quand j'étais tout petit ne peut pas être ma mère. Pour moi, tous les membres de ma famille sont décédés. Aujourd'hui, tout ce qui m'intéresse, c'est gagner de l'argent et rien d'autre. Je ne veux rien d'autre. Je n'ai aucune envie de rencontrer qui que ce soit. Très bien. Si tu ne veux pas rencontrer ta mère biologique, c'est un choix qui t'appartient. Mais est-ce que tu pourras la voir si je te donnais de l'argent pour le faire? Je ne peux vraiment pas y croire. Il y a eu 2 miracles en un jour. Le Très-Haut est vraiment très généreux envers moi, n'est-ce pas? Tout d'abord, j'ai découvert que Satya n'est pas le véritable fils de Gangu. Et le même jour, j'ai découvert qui était le vrai Satya, le vrai fils de Gangu. Mais c'est incroyable. Dieu m'aime vraiment beaucoup.